décortiquons l'actualité politique, sociale et économique de notre pays, la République démocratique du Congo. Très heureux de vous retrouver une fois de plus sur votre chaîne préférée où vous avez toujours les bonnes informations en temps réel. Alors, et c'est mon avis sur ce beaucoup d'anabino lelo pour... Enfin, nous avons tellement attendu, attente, nabiso, patience, nabiso, enfin, et foutami parce que le gouvernement de l'Union sacrée, le gouvernement Samalukonde vient de voir le jour. Enfin, il y a eu la fumée blanche sous une pluie battante na Kinshasa, na Moula Makasi. Comme pour dire que les ancêtres Bandimi va valider sortir au gouvernement Oyo, le gouvernement Minasa Mboula, comme pour le dire, donc le gouvernement Samalukonde, le premier gouvernement de l'Union sacrée, a vu le jour. Alors si nous sommes là aujourd'hui, dans la minute Oyo, c'est juste pour essayer un peu de décortiquer ces gouvernements, parce qu'on voulait que dans ces gouvernements, qu'il y ait des nouvelles têtes, qu'il y ait des personnes qui n'ont pas trempé dans la corruption, qu'il y ait en fait les représentativités de jeunes, de femmes et de personnes vivant avec handicap. Donc on va essayer un peu de voir, est-ce que le gouvernement est-ce qu'il répondre à nos besoins, vous savez, le président de la République plusieurs fois, ici premier ministre, plus de 4 fois. L'attente a été longue, mais enfin, ce gouvernement a vu les jours. Alors, de combien de personnes sont constitués ce gouvernement? Quels sont les profils des animateurs et ma portefeuille? Combien des anciennes têtes sont revenues? Surtout, anciennes têtes, on voulait que cette fois-ci, que les nouvelles têtes, au moins, que les anciennes têtes, ceux qui ont travaillé, on ne dit pas qu'on les met de côté, mais seulement on voulait qu'il y ait une nouvelle dynamique dans la façon de faire, la façon de porter nos ministères et de gérer nos portefeuilles. Alors, gouvernement Samalukonde Oyutukobima, c'est un gouvernement, je m'excuse, composé de 56 ministres. Il y a 56 portefeuilles. Dans 456 ministres, il y a au moins la représentativité des femmes et les respecter. On voulait que ça arrive à 30%, mais déjà il y a un grand effort qui est fait parce que le gouvernement Oyo Ezan a 27% de femmes. Alors 27% de femmes, et surtout quelque chose à retenir, que dans ces 56 représentants, il y a un ministère Oyo, il y a 90% de nouvelles têtes. Ça, c'est quelque chose, une très grande avancée. Depuis que le gouvernement est c'est le premier gouvernement qui a une forte représentativité des femmes comme celui-ci. Donc 27%, on voulait arriver à 30%, mais déjà on dit vise les soleils, et si tu n'arrives pas à l'avoir, tu peux avoir les étoiles. Donc nous sommes déjà plus haut déjà dans les étoiles. Donc 27%, c'est déjà un pas très encourageant pour notre pays. Alors, il y a 90% de nouvelles têtes. Il y a quelques personnes qui sont revenues, environ 9 personnes qui sont revenues de l'ancien gouvernement. 6 anciens ministres au Bazongi dans le gouvernement va changer le ministère. Donc, va changer le ministère. Alors, je vais m'atteler juste sur les 3 anciens ministres qui ont gardé leur portefeuille. Le premier ministre qui a gardé son portefeuille, on va parler de Julien Paluku avec le ministère de l'Industrie. Est-ce que le travail a été bien fait? Est-ce qu'il est revenu? Pourquoi il est revenu? Et je disais déjà que Julien Paluku, on est venu le contacter pour apporter dans l'Union sacrée. Ça qui est déjà, ça c'est un secret de polichinelle. Si tu viens, tu entres à l'Union sacrée, tu vas conserver ton ministère. Je pense que vous êtes bien informés, vous avez une analyse, vous savez que ces choses ont été dites comme ça. Donc, Julien Paluku devrait à tout prix à conserver le ministère. Plus Mabilou, dans le ministère de l'Habitat, il peut falloir conserver le ministère de l'Habitat. Il y a Bus Mabilou, il y a l'Union sacrée, le groupe WhatsApp, il y a FCC, il y a eu même un échange médiatique sur sa personne. Mais il a tenu bon, il est resté là, il a aussi gardé son ministère. Je pense que est-ce qu'il y a une récompense ou c'est la méritocratie? Là on ne sait pas, mais au moins c'est qu'on sait que Bus Mabilou a gardé le ministère. Le troisième ministre qui a été reconduit dans son portefeuille, c'est Sakombi
Molendo. Et je vais dire, si on peut dire reconduit, moi je peux dire aussi méritocratie pour lui. Parce que avec lui, on a senti que le ministère d'Abisso, il y a affaires foncières et ça allait un pas vers l'avant. Tout le monde a moi anti-valère, moi chef de bureau, conservateur des titres immobiliers, il se voyait de tout puissant. Enfin, moi fichier numérique, moi au lieu de livre parcellaire, il y a livre biométrique. D'abord, il y a une avancée, une certaine avancée na makambo, il y a des mapango na bisope na nenge beaucoup de mapango na bisope et comment aussi maman. Donc tout le monde a makamana moi ebele mutubuko lupango ebebi, les bébés on a chef de bureau, on a conservateur de titre immobilier, teki lupango wana parce que beaucoup lupango ezali sous bien mais c'est ça comme Molendo quand il est venu à numériser beaucoup de mapango na biso. Moi carte moko biométrique pour vraiment si pour lui je pourrais dire et méritocratie et reconduction vraiment qui tombe vraiment pour ces points là. Et alors il y a vraiment dans ministère Oyo aucun vice-premier ministre vice-premier ministre il y a gouvernement gouvernement Sylvestre Ilukamba ya Pepe Nabiso, aucun vice-premier ministre n'a été reconduit. Et ici, nous pouvons déjà dire, dans le cas de vice-ministre Bazawana, vice-premier ministre Bazawana, il y a Madame F. Bazaïba, une femme, vraiment une femme de fer, à côté de vice-primature, vice-premier ministre. Attends, je vais vous, bientôt là, je fais une petite analyse comme ça, je vais vous citer tous les 55 ministres dans ma portefeuille. Alors, il y a 3 ministres, j'ai déjà dit, il y a 3 ministres qui ont gardé leur portefeuille et il y a aussi beaucoup d'éclatements dans le cadre du ministère. Donc, au moins, il y a plus de 66 ministères, on est revenu à 65. Fusionner le ministère, le ministère peut éclater en gros pour que Makambo ça les bien. On a senti que les politiques qui ont on voulait beaucoup plus les postes. Et alors, pour ça, on a créé des ministères. Et au moins, un ministère, presque les mêmes, au moins, même sur le transport. Voie de communication, transport côté voie de communication, mais au moins c'est les mêmes ministères, mais c'est je m'excuse, c'est pour séparer ça dans poste ministériel, ce qui n'était pas une bonne chose et pays Nabiso est reculé et reconnaître bon en arrière ming à cause de Batoana parce que c'était comment dire trop budgétivore. Avec les roses ministère, roses cabinet ministère, roses conseiller, et comment dire toute une panoplie à Batou. Et c'est là qu'il faut foutre avec les trésors publics pendant que vous savez que notre pays, on a presque plus d'argent dans les caisses. Presque plus d'argent. Donc, gouvernement Osama Lukonde, vous avez vraiment du pain sur la planche. C'est un gouvernement qui n'est pas venu pour dormir. Alors, le gouvernement Warrior est là. On souhaite vraiment que ce soit un gouvernement Warrior parce qu'il y a tellement de problèmes sur le pain sur la planche. Il y a les problèmes de nos ambassades, plus de 80 représentants diplomatiques, il y a les plus démocratiques du Congo, dans le pays, pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas payés, vous savez, ces problèmes-là, ça discrédite vraiment notre diplomatie. Dans l'Ibanda, un autre problème est la dette intérieure, elle est énorme, elle grimpe tous les années. Au monde, les députés ils ne sont pas payés, les assistants parlementaires ils ne sont pas payés. Dette intérieure, impayé. Sur le masse, il y a dette intérieure, et et ça, Malokonde a des pains sur la planche. Je sais que c'est quelqu'un vraiment qui travaille, c'est quelqu'un qui a la culture de la gagne, parce qu'il est venu à la GECAMIN, il a imprégné une nouvelle façon de faire les choses, et ça portait des fruits. Et j'aimerais encore qu'on le côté communication, quelque chose à louer. Entre le ministère, c'est aussi la nomination de M. Patrick Mouya Katembwe. Dans le poste, il y a ministre, il y a communication et médias et porte-parole du gouvernement. Donc, on a vu dans le casting qui a été fait, c'est quelque chose vraiment, un fait poignant à Katalikamwana, quelque chose que nous devons féliciter. Pourquoi Patrick Mouya? Parce que Patrick Mouya, déjà, c'est quelqu'un qui a fait la communication, c'est un journaliste.
c'est quelqu'un qui a travaillé à l'Assemblée nationale. Nathan a travaillé dans le bureau, il y a bureau d'âge et Assemblée nationale. Au monde qui n'est pas innovation et kotaki dans l'Assemblée nationale. RTNC 3, vous sentez le député s'exprime. Communication. Pendant les 3 mois au Bazala, vraiment, on a senti qu'il y avait une proximité, approche entre la population et le Parlement. Donc, on savait que le Parlement et comment vous communiquer plus facilement parce que chaque semaine, on avait les week-ends du député, on avait une émission, le député parle dans la circonscription, le député a par-ci par-là, on avait enfin, on n'écoutait plus les députés, seulement là ils prenaient parole dans la plénière, mais on écoutait aussi les députés parce que chaque week-end, il leur a été donné une tribune dans RTNC 3, RTNC institution, Bisika Bibazaï Koloba, Makanisi Nabango, peut répondre dans la désirata sous la population. Et donc, vraiment, félicitations dans les compatriotes Mouyaya, félicitations et maintenant, il y a une innovation, il y a une idée, il y a toujours du beau de bois qui est ma fleur. Et c'est monté tout, c'est monté parce que il y a aussi beaucoup de dessus. Qui ont croyé qu'il serait ministre. Il y a beaucoup de bruits qui ont été faits. Liste Mimi, oh mentir, il y avait celui-ci, il y avait celui-là. J'étais encore en train de regarder sur les nets. Il y a quelques-uns qui ont dit et pourquoi ils ne sont pas ministres donc. Il ne faut pas pour servir les pays d'abord, il ne faut pas tout simplement servir les pays dans un poste ministériel, on peut servir les pays dans la façon dont je suis en train de faire, vous donnant la bonne information, je suis en train de servir les pays, on peut servir le pays dans l'éveil de conscience, on peut servir les pays en donnant la bonne morale, en étant un exemple, en faisant des bonnes choses, on peut servir les pays dans beaucoup de choses. Donc on ne peut pas simplement servir les pays en étant ministre, on ne peut pas servir les pays en étant député, on peut aussi servir les pays en étant un éveilleur de conscience, en étant un homme droit, intègre, par sa façon de faire les choses. La place où tu peux aussi servir ton pays. Alors, on souhaite vraiment le meilleur dans ces gouvernements. Sam Alukonde qui vient de voir le jour. Et l'autre paire de manches, Tolingi Peke, le gouvernement est le plus tôt possible investi. Et comme il peut malade parce que le gouvernement Oyo et Bimi na air, il y a une session ordinaire dans le Parlement, dans le Sénat et dans l'Assemblée nationale. Alors on demande à vous les députés, à vous nos députés nationaux et à nos sénateurs, que les programmes du gouvernement et à la présenter le plus tôt possible pour investir au gouvernement de façon que parce qu'aujourd'hui nous avons presque 500 millions dans notre banque et ils ont une importation peut-être il y a 2 semaines. Il n'y a presque plus d'argent, les caisses de l'État, tous les caisses sont rouges et on a vécu pendant presque 3 mois. Pas plus de 3 mois sans gouvernement, où il y avait des ministres qui ne faisaient qu'expédier les affaires courantes au Bazala qui pesaient la marge à manœuvre. Donc, les dossiers au point mort et on espère vraiment cette fois-ci que ce gouvernement va prendre en compte le bien de notre population, l'amélioration des conditions de vie, l'amélioration de la sécurité, la bonne gestion de la chose publique, de façon qui était un beau cannabis dans les 3 ans où il y a eu un mandat président Nabiso Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et nous, et salé. Donc, c'était là vraiment l'analyse que nous avons fait pour tous il y a eu 56 ministères. Cette fois-ci, on a reconduit presque 10% et le ministre il y a un ministère dans les 56 ministères, il y a 27% de femmes et 90% de têtes, nouvelles têtes qui sont dans le gouvernement Oyoboye. Je vais vous adjoindre la liste de tous les gouvernements juste dans Souka et vous allez voir, vous allez lire les noms. Je ne vais pas citer les noms pour ne pas tirer les choses en longueur inutilement. Dans la liste, je vais vous faire la liste. Je demande à ceux qui en sont à la réalisation. Ça, la liste, on va voir tous les 55 ministres, les femmes, les hommes, les jeunes et pourquoi pas les personnes vivant avec handicap. Toutes ce que le président de la République voulait, presque il y a moins les Sami. Il reste maintenant à notre Assemblée nationale et au Sénat qui sont en session ordinaire investir le gouvernement enfin que Moussala enfin et Banda. Qui ça nous met Banda que nous avons entendu, nous voulons le voir en œuvre. Tout le monde a maïbi chaque jour, tout le monde a courant, ils ont chaque jour.
tout le monde a lipa et zalana mesa, tout le monde a un salaire et de façon régulière, peine bien, pourquoi pas y m'ataper, tout le monde a stabilité à dollar, tout le monde a système macroéconomique et vandi calme, tout le monde a boukangalo, on a biloko 60 tonnes de tirali kuna, tirelo les autres makishasa te et l'ongwakuna et comme makishasa, tout ça dit biloko boli à ekita, que la vie en fait soit paisible, salubrité, j'allais oublier. Et tous on a la label, le coup la moule les bêtises les lots, tu arrives dans la ville pour arriver, mais tu arrives là pour quitter la ville, arriver jusqu'à et pas besoin de sentir que moi mon keka mais maïtondi. Donc on a besoin de vivre sainement à Kinshasa et pourquoi pas dans notre pays, la République démocratique du Congo. D'ici là, portez-vous bien. Si vous avez aimé cette émission, dites merci à la grande équipe technique de Vision Plus Télévision, Adja Kanangi qui était la prise de vie à la réalisation. Merci à Bella Dingama qui nous suit à partir de Londres, notre boss. Merci à tous qui nous aiment, tous qui nous écrivent, tous qui nous soutiennent moralement avec vos SMS, ça nous fait toujours du bien. Et si vous voulez nous contacter pour essayer d'enrichir nos réflexions, nos analyses, contactez-nous sur le numéro où ils ont les canapés, l'écran, appelez-nous, écrivez-nous par WhatsApp, ça sera la bienvenue. Et si vous voulez aussi participer à nos émissions, vous pouvez toujours joindre ces numéros-là. Nous sommes là pour vous servir. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous. Avec le même plaisir, je vous retrouve très prochainement. Ciao.